Alex, Ouais. tu fais quoi là? Attends, arrive. Qu'est-ce que... Mais tu fais quoi? Au reski? Bah non, on a une vidéo à tourner là. Ah merde. Bah, C'est quoi le thème? bah, devine. Ah ok. Bon bah. La pression, il y a ce souvenir de la chute en slalom. On écoute le départ pour Marie. Elle a accentué son avance de 6 dixièmes par rapport à Andrea Rothfuss. Marie Bochet qui arrive maintenant, une ovation pour celle qui remporte son 3e titre paralympique. Marie Bochet est la reine de l'équipe de France. Salut à tous, c'est Alex. Salut à tous, c'est Max. Nous allons découvrir cette superbe histoire des Jeux paralympiques. Donc l'histoire des Paralympiques a commencé en 1948 à l'hôpital de Stockmanville. Un neurologue allemand, Sir Ludwig Gottmann, pardonnez-moi pour la prononciation, décide de faire du sport à ses malades et il se rend compte en fait qu'il se confronte à un vrai mouvement sportif. Alors au tout début, les Jeux Paralympiques s'appelaient les Jeux Internationaux de Stockmanville. Et c'est juste en 1960 à Rome qu'ils prennent le nom définitif de Jeux Paralympiques. Les premiers Jeux paralympiques d'hiver se déroulent alors en 1976 en Suède. Il faudra attendre en 1988 pour que les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques se déroulent dans la même ville. En 1992, c'est à Albertville que les premiers JO et Jeux Paralympiques d'hiver ont lieu dans la même ville. Et pour la petite anecdote, je crois que c'est même la première fois que l'équipe URSS a présenté une équipe unifiée. Depuis 1960, le nombre de pays et d'athlètes ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, en 1960, il y avait 23 pays pour 400 athlètes, pour arriver en 2016 avec 160 pays et 4350 athlètes. Par rapport aux Jeux Paralympiques d'été et aux Jeux Paralympiques d'hiver, les athlètes sont beaucoup moins présents sur les épreuves. Pour les premiers, on a eu 14 pays représentés pour 260 athlètes. 250 athlètes, merci Maxime. 45 pays et 576 athlètes représentés sur les épreuves. A savoir, il y a aussi 15 classements différents par rapport au handicap des athlètes. C'est à Pyeongchang que les Jeux paralympiques d'hiver s'ouvriront le 9 mars et se termineront le 18 mars. Les Jeux paralympiques seront composés de 6 sports. Le ski alpin, le biathlon, le ski de fond, le hockey sur glace, le hockey sur luge et le curling sur fauteuil. Comme vous avez pu voir, la vidéo a été introduite par une performance de Marie Bochet qui est une jeune athlète quadruple médaille d'or aux Jeux Paralympiques. On en parlera plus en détail demain. Vous l'attendez tous, c'est l'heure du tableau. Nous avons décidé mardi de vous présenter cette fameuse équipe paralympique française qui représente la France, c'est plutôt logique. Qui représente la France. Jusque là tout va bien. On passe à mercredi. Mercredi c'est gaming et donc nous avons sélectionné 2 jeux pour en parler. Nous allons commencer donc par Steep qui possède une extension sur les jeux olympiques. Et nous continuerons sur Ski Racing, c'est du rétro gaming, on est sur PS2 et on est en 2006. On passe à jeudi. Comment parler des Jeux paralympiques sans parler de l'avenir de ces Jeux? Et donc nous allons parler technologie et nous parlerons de notre avis personnel sur cet avenir des Jeux paralympiques. On parlera aussi des nouvelles épreuves qui vont arriver dans les Jeux Paralympiques d'hiver en 2022. On passe à vendredi. Vendredi, ce sera les What the Fuck, les insolites. Nous parlerons de performances totalement insolites, ainsi que certains gestes qui restent mémorables dans cette histoire. Donc comme vous l'avez compris, c'est insolite parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Vous l'avez remarqué, il a fait 3 petits traits, ça veut dire que c'est important, ça veut dire que c'est le VS, ça veut dire que c'est la fin de la semaine. Et on va s'amuser sur ce type, parce qu'on est des gros What the fuck. Oh, il vient de me tuer en 2 phrases. Il m'a cassé en 2. Ah, Cette semaine, ce sera une belle semaine, donc il est évident qu'on se retrouve demain et il est évident que vous devez vous abonner pour avoir la notification à chaque sortie de vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimez le sujet, si vous avez d'autres sujets aussi à proposer parce qu'on est preneur. Et il me reste plus qu'à moi vous dire ciao, bisous, bye. À demain. Une charte.